On est en direct à Rétromobile, édition 2020, avec Tristan qui est designer d'intérieur et qui nous a concocté quelque chose de juste sublimissime. Et Arnaud Belloni, qui est le patron du design, presque, du marketing et de la communication. J'aimerais bien, mais j'ai pas les compétences. On va peut-être pas cumuler tous les postes. Non, à un moment donné, voilà, deux c'est déjà pas mal. Bon. Alors, cette année, c'est les 50 ans de la GS, voiture qui a quand même été marquante dans l'histoire de la marque, puisque on l'oublie un peu, mais souvent les voitures de milieu de gamme sont les voitures qui sont faites en très grande série. Et cette voiture-là a marqué son époque, puisque effectivement, elle avait comme concurrente des voitures très sympathiques, mais relativement classiques. Et la GS, en 1970, introduit la suspension hydropneumatique sur le milieu de gamme. C'est une vraie révolution aussi à cette époque. Alors, la voiture, elle est incroyable parce qu'elle sort en 70. Elle est élue voiture de l'année européenne en 71. Elle a un 4 cylindres à plat. Elle a la suspension hydropneumatique qui déjà lui donne un confort assez incroyable. Un moelleux de siège assez inégalé à l'époque. Elle a un design qui est super décalé, qui fait vraiment la différence par rapport à la concurrence. Puis elle a des trucs, moi, que j'adore. Tu as le frein à main au volant, tu sais, sur le tableau de bord, la tirette, et tu as le fameux compteur de vitesse à ruban. Alors moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, Tristan, mais ce qui, moi, me séduit dans cette voiture, c'est de me dire qu'elle est quand même sortie 5 ans avant la CX. C'est un peu un outsider. Je crois quand elle est sortie, ils planifiaient de la sortir pour 2-3 ans maximum. Et ça a été une success story, parce que quand on la regarde, elle est vraiment parfaitement dessinée. Il y a des détails vraiment incroyables. On a envie que de l'aimer. Donc ma mission qui était de refaire l'intérieur, de retrouver une harmonie qui est totalement propre à ce que j'ai imaginé, qui n'a jamais été comme ça, ni dans les matières, ni dans les couleurs. J'ai respecté l'intégralité du design, bien sûr. Voilà, on a une sensualité, on se sent bien. En fait, ce que j'aime bien dans ces voitures-là, c'est qu'on coupe le moteur, mais on ne sort pas de la voiture. Voilà. Le moment continue parce qu'on est juste bien. Alors, dans un autre style, le Scarabée d'or, c'est une autre histoire. Très différent. On revient 50 ans plus tôt et on va y aller. On y va. Alors, Olivier, comment ça s'est passé ? La Citroën, c'est l'audace. Et Citroën était au rendez-vous. Donc, l'appui de Citroën a été essentiel, du conservatoire, évidemment, de la marque, pour reconstruire ce véhicule. Donc, on a mobilisé des écoles. Le lycée professionnel Château des Pluches, et puis l'école d'ingénieurs des arts et métiers, le lycée pour refaire la carrosserie, et les arts et métiers pour refaire le train de chenille. Et puis 50 000 heures de travail après, sur 11 sites de production, plus de 160 élèves pendant 3 ans, avec 40 professeurs. Et ben voilà, ça donne un bébé qui s'appelle Scarabée d'or, et qui est fonctionnel, et puis qui est prêt à vivre de nouvelles aventures. Bravo pour tout ça. Et l'aventure continue, et comme dirait Jacques Séguéla, en avant Citroën. Complètement. Alors donc du coup, à la Ferté-Vidame et même carrément dans le 15e arrondissement quand on a fait l'événement en juin, Borne Paris 15, je vois Olivier et je sais pas, à peu près au même moment, on se dit mais honnêtement, on n'a pas fait tout ça pour ça. Ça peut pas s'arrêter pour là. l'exposer en statique. Ça peut pas s'arrêter donc là. on se dit, moi je lui dis mais en fait il faut la refaire, la traversée. En 2022, on va prendre la route. Donc 2022, décembre 2022, janvier 2023, on va faire le même voyage, sauf que tu nous connais, on le fait jamais, on se plonge pas dans le passé aussi facilement. Non. On va utiliser le passé, nourrir le présent et inspirer l'avenir. Donc on va effectivement le faire avec Scarabée d'or. Nous allons construire Croissant d'argent. Donc on a pris la décision de construire Croissant d'argent. Ça, c'est pour le passé. D'accord. Et donc, c'est pas une course de vitesse. Non, bien sûr. C'est 25 km/h de moyenne, bien sûr. Des étapes de 200 km. C'est une aventure humaine. Le présent, on aura 5 véhicules d'assistance 100% électriques qui seront dans la gamme de 2022. Moi, je les connais déjà, mais on va attendre un petit peu. Nous, on n'est pas au courant. On va attendre un C'est secret. Voilà. C'est bientôt, on va se donner rendez-vous au mois de septembre. Et puis, l'avenir, on aura un truc qu'on n'a jamais fait. C'est qu'on va prendre le concept car de 2021-2022 et on va le mettre sur l'intégralité du parcours. Bravo. L'aventure continue, comme on dit. L'aventure continue en Scarabée. C'est bon.